Silas Jayne était un peu le Jesse James de l'industrie des chevaux. Il ne respectait qu'une autorité, la sienne. Et les gens le craignaient. Il était sans foi ni loi et dirigeait ses opérations sans contrainte aucune. Il avait assassiné des gens de sang-froid en plein jour et n'avait jamais dû payer pour ses actes. Cet homme impitoyable était le patriarche de la famille Jayne. Selon les enquêteurs, quiconque se met en travers des Jayne risque de voir son écurie détruite par les flammes, ses chevaux abattus et met sa vie en danger. Et les enquêteurs apprendront bientôt que Richard Bailey a des liens étroits avec la mafia des chevaux. Le bureau du procureur de l'Illinois fait enquête sur l'arnaqueur Richard Bailey, que l'on croit mêlé à la disparition de l'héritière Helen Brack. Les autorités ont appris que Bailey avait des liens avec la famille Jayne, un groupe d'hommes impitoyables qui contrôle l'industrie équestre dans le nord de l'Illinois, en semant la peur autour d'eux. On savait que Bailey escroquait des gens en leur vendant des chevaux. On se doutait aussi que les gens de l'industrie équestre dans le nord de l'Illinois savaient sans doute quelque chose à propos d'Helen Brack. On n'y est donc pas allé par quatre chemins. On a décidé de soumettre toute l'industrie à un examen minutieux, comme ça ne s'était jamais vu auparavant. Ces gens étaient habitués à faire affaire avec les shérifs de comté et la police locale, et ils les battaient chaque fois au fil d'arrivée. Mais maintenant, pour la première fois, ils devraient affronter le département de la justice, le FBI, l'ATF et l'IRS.